L'embolisation de fibrome est un traitement de radiologie interventionnelle. Elle est pratiquée en alternative à la chirurgie. Elle est réalisée depuis de nombreuses années et des avancées récentes ont permis de pouvoir la proposer dans davantage de situations cliniques. Aussi, les innovations techniques et médicales ont permis d'améliorer sensiblement le confort de la patiente durant sa prise en charge. Où en sommes-nous en 2023 ? Nous allons voir les avancées et les innovations. L'embolisation de fibrome est désormais organisée par certaines équipes expertes au cours d'une prise en charge ambulatoire en alternative à l'hospitalisation classique de 2 nuits. Après de nombreuses optimisations des traitements médicaux antalgiques par voie intraveineuse, l'embolisation de fibrome utérin est désormais possible en réalisation en prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire en hospitalisation de jour. Une étude récente de 2021 sur 375 patients rapporte la faisabilité et la sécurité d'une prise en charge ambulatoire de l'embolisation de fibrome. Environ 98% des patientes sont éligibles à une prise en charge ambulatoire. Bien entendu, lorsque l'organisation de la prise en charge ambulatoire paraît difficile ou non réalisable, on a recours à une hospitalisation de 24 à 48 heures avec un traitement intraveineux antalgique. En complément de l'anesthésie locale au poignet, l'anesthésiste présent en salle perfuse par les veines des médicaments permettant de détendre la patiente et d'améliorer le vécu de son intervention. Parallèlement, l'anesthésiste veille à la maîtrise de la douleur, appelée analgésie. Le rôle de l'anesthésie dans la prise en charge de l'embolisation des fibromes utérins est primordial pour la prise en charge de la douleur per- et post-opératoire, donc pendant l'intervention et après l'intervention. Dès le début de l'embolisation, nous commencerons les médicaments antalgiques de lutte contre la douleur afin de permettre une prise en charge de la douleur dès le début. On montera crescendo pendant toute la durée du geste avec pour but que tous les médicaments soient efficaces au moment où l'embolisation est terminée. On part sur une base qui soulage la plupart des femmes et une fois l'embolisation terminée, on pourra réévaluer en salle de réveil l'efficacité des médicaments antalgiques. On garde en général les patientes une demi-heure, 3/4 d'heure en salle de réveil afin de réévaluer et d'adapter les médicaments. Une fois qu'on est sûr que le soulagement est optimal, on peut autoriser les patientes à retourner dans leur chambre pour une prise en charge qui pourrait être secondairement à domicile et donc assurer une sortie dès le jour de l'embolisation de l'intervention. Dans les minutes qui suivent l'intervention, la douleur est maîtrisée par voie intraveineuse jusqu'au moment de la sortie de l'établissement. Une fois la douleur neutralisée en salle de réveil, la reprise de la marche est immédiate et la patiente est prête à sortir de l'établissement de soins. La suite du traitement antalgique a lieu à domicile grâce à une analgésie multimodale qui se compose de l'administration pluriquotidienne d'un mélange de médicaments par voie intraveineuse et par voie orale. Dans les suites de l'hospitalisation de jour, la patiente bénéficie à domicile de soins infirmiers antalgiques par voie intraveineuse et orale durant 3 jours. Ceux-ci sont organisés par une société coordinatrice de soins infirmiers à domicile. Le protocole médical est établi par le radiologue interventionnel. Après votre consultation médicale et la programmation de votre embolisation, nous allons pouvoir organiser votre parcours de soins personnalisé. Nous vous contactons environ 15 jours avant votre geste et nous venons à votre domicile pour la consultation préopératoire. Le but de cette dernière est de répondre à l'ensemble de vos questions. Ainsi, avec toutes ces informations, vous avez toutes les cartes en main pour devenir actrice de votre parcours de soins. Nous organisons ensemble votre prise en soins antalgique à domicile. Nous commandons vos traitements à votre pharmacie habituelle. Nous livrons chez vous le matériel de soins adapté et nous formons votre infirmière libérale habituelle. Si vous n'en avez pas, aucune inquiétude, il est possible d'en trouver une sur votre secteur géographique. Tout est alors prêt avant votre embolisation. Ensuite, le jour de l'embolisation, vous allez rentrer à domicile et bénéficier d'un suivi rapproché pendant 72 heures. Nous allons coordonner l'ensemble de vos soins infirmiers à domicile et nous resterons disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 grâce à notre astreinte. Quant au docteur, il sera averti en temps réel de votre rétablissement grâce à un système de messagerie numérique.
Vous bénéficiez ainsi d'un parcours de soins antalgiques optimal avec notre expertise et en plus, le confort de votre domicile. La particularité de l'embolisation de fibromes est la possibilité de traiter la totalité des fibromes en une seule intervention. Il n'y a pas de limite de nombre ou de taille des fibromes pour réaliser l'embolisation. La dévascularisation incomplète des fibromes est discrètement plus fréquente lorsque le volume et le nombre de fibromes augmentent, mais cela reste marginal, ça représente entre 5 et 10% des cas. Concernant la localisation des fibromes, il n'a pas été récemment décrit de complications suite à l'embolisation, que les fibromes soient sous-séreux ou sous-muqueux. Concernant les fibromes sous-muqueux, on observe fréquemment une élimination spontanée d'une partie ou de la totalité du fibrome par la cavité utérine. Une méta-analyse est une revue de l'ensemble des publications scientifiques parues dans les dernières années et l'analyse de leurs résultats. Une méta-analyse étudie toujours un sujet très précis. Concernant les fibromes sous-séreux, une méta-analyse de 2022 confirme un taux bas de complications avec un risque évalué à 1,7%. Les complications graves étant rarissimes, à vrai dire, une seule a été publiée. Ainsi, devant un taux bas de complications, voire négligeable, cette localisation de fibromes sous-séreux n'est plus considérée comme une contre-indication à l'embolisation. La voie d'abord classique en embolisation est la voie fémorale. La voie d'abord radiale a été développée par certaines équipes expertes afin d'améliorer le confort de la patiente durant l'intervention et de fluidifier sa prise en charge lors du séjour ambulatoire. Une publication récente de juin 2021 sur 375 patients confirme la faisabilité et la sécurité de la réalisation de l'embolisation de fibromes par voie radiale. Les résultats de cette étude confirment ceux d'une étude précédemment réalisée sur environ une centaine de patients qui confirmait la faisabilité et la sécurité de la voie d'abord radiale et que le taux de complications était similaire entre voie d'abord radiale et voie d'abord fémorale. Lorsqu'elle est validée par le radiologue, la voie d'abord radiale est réalisable dans 98 à 99% des cas. Elle apporte des bénéfices en termes de confort durant et après l'intervention. Le point de ponction étant au poignet, en alternative au creux de l'aine pour la voie fémorale, il n'y a pas besoin pour la réalisation de l'intervention d'exposer les parties intimes. La patiente reste ainsi habillée d'un pyjama stérile à manches courtes. Dès la fin de l'intervention, il est possible de plier les jambes. La patiente peut ainsi se reposer et se mobiliser dans son lit dans la position de son choix. La reprise immédiate de la marche est possible. Cela permet à la patiente de se rendre en marchant aux toilettes. La pose d'une sonde vésicale n'est plus nécessaire. En cas d'usage de la voie d'abord fémorale, celle-ci impose de ne pas plier la jambe ponctionnée pendant 2 à 4 heures au décours du geste. Autre avantage de la voie d'abord radiale, il n'y a pas besoin d'arrêter les anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires avant une embolisation, car le risque d'hématome majeur du point de ponction est nul. Le point de ponction se referme en 30 minutes suite à sa compression par un bracelet dédié. Cela permet une durée raccourcie du séjour ambulatoire, la patiente pouvant quitter l'établissement de soins à partir d'1 heure après la fin de l'intervention. La faisabilité de l'embolisation par voie radiale est validée par le radiologue au cours de la consultation. Les voies de suppléance de la vascularisation de l'avant-bras et de la main sont évaluées à l'aide d'un oxymètre et l'artère radiale est analysée par échographie qui confirmera sa compatibilité avec une ponction et un cathétérisme. Lorsque la voie d'abord radiale est pratiquée, le cathéter ne passe pas par le cœur, mais par un vaisseau circulant derrière celui-ci. Le passage emprunté est l'artère sous-clavière, puis l'aorte et les vaisseaux pelviens. Une étude scientifique dite randomisée est le mode de comparaison des deux traitements le plus abouti car elle utilise les méthodes statistiques les plus poussées. Elle représente le niveau de preuve le plus élevé en médecine. Une étude randomisée parue fin 2022 et début 2023 comparait les résultats de l'embolisation de fibromes à la chirurgie de myomectomie avec un recul à 4 ans. À 4 ans, l'amélioration des symptômes, la qualité de vie et l'abondance des règles n'étaient pas statistiquement différentes parmi les patientes traitées par embolisation
et traitées par chirurgie. Également, on constatait un taux de grossesse similaire, non statistiquement différent, entre les patientes traitées par embolisation et par chirurgie, de même que le taux plasmatique des hormones sexuelles. Ainsi, d'après les résultats de cette étude randomisée, en comparaison à la chirurgie de myomectomie, l'embolisation de fibromes n'était pas délétère sur la fertilité. Une étude française de radiologie interventionnelle parue en 2021 rapportait les résultats sur la fertilité après embolisation de fibromes. Parmi les femmes en âge de procréer et désireuses d'une grossesse, on observait un taux de 65% de grossesse et de 13% de fausses couches spontanées. Les résultats de cette étude soulignent l'importance d'une collaboration rapprochée entre le radiologue et le gynécologue. Les traitements combinés, c'est-à-dire une embolisation complétée par une résection par voie endoscopique du résidu de fibrome bombant dans la cavité, ou si nécessaire par myomectomie, sont fréquemment réalisés pour permettre de préparer au mieux l'utérus polymyomateux à une grossesse. L'objectif est qu'en éliminant tout résidu de fibrome bombant dans la cavité, l'utérus soit dans les meilleures conditions pour l'implantation et le développement de l'embryon. Au vu de l'ensemble de ces publications récentes, l'embolisation permet de traiter en une seule intervention l'ensemble des fibromes utérins. Elle est désormais réalisable en prise en charge ambulatoire et par voie radiale. Enfin, l'embolisation semble préserver la fertilité. Bien entendu, une collaboration entre le radiologue et le gynécologue est indispensable. Votre radiologue interventionnel se tient à votre disposition en consultation pour répondre à toutes vos questions.